Vous avez certainement déjà entendu au moins une fois dans votre vie une personne qui vous dit « il faut croire en Dieu dans la vie ». Ou une personne qui vous dit « il faut croire en Dieu pour être sauvé ». Il faut croire en Dieu pour voir ses miracles et ses grâces dans sa vie. Il faut croire en Dieu face à telle ou à telle situation. Il faut croire en Dieu parce que c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous a créés. Il faut croire en Dieu pour être sauvé. Il faut croire sans douter et ainsi de suite. Mais la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça signifie concrètement d'avoir la foi? Qu'est-ce que ça signifie concrètement de croire en Dieu? Qu'est-ce que cela implique? Parce que parfois j'entends des gens dire « Moi je crois en Dieu, moi je suis chrétienne, moi je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. » Mais quand tu le regardes, quand tu observes leur vie, quand tu observes leur manière de se comporter au quotidien, quand tu entends, quand tu observes leur manière de penser, tu as envie de leur demander, mais est-ce que véritablement toi tu crois en Dieu? Est-ce que véritablement tu connais même qui est Dieu? Alors aujourd'hui, on va parler de la foi. C'est quoi concrètement la foi? Et pour cela, on va prendre quelques bribes de portions de texte qu'on va lire ensemble et qu'on va essayer d'expliquer, d'étudier ensemble. Alors, salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et sur cette chaîne on aborde des questions relatives à la foi, tout ce qui tourne autour de la chrétienté et qui peut apporter une plus-value dans ta vie, mais aussi dans ta marche avec Jésus-Christ au quotidien. Car oui, croire en Dieu, c'est pas seulement quelque chose de mystérieux, mais c'est également le vivre au quotidien et de voir véritablement qu'il est là, qu'il est présent. Même si on ne peut pas le voir avec ses yeux, il existe et bien réel. Et c'est le but dans cette chaîne, d'apporter cette plus-value aux gens, cette assurance en Jésus-Christ, qu'ils apprennent ce qu'il est réellement, les diverses facettes de Jésus, les diverses facettes de la foi, et comment même dans les moindres situations de sa vie, on peut invoquer ce nom-là. Mais entrons dans le vif du sujet aujourd'hui qui n'est autre que la foi. Alors sans plus tarder, je vais lire le premier verset d'aujourd'hui. Il s'agit de Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors je relis dans Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Une simple phrase, mais qui dit tout en elle-même. Une simple phrase, mais qui cache tellement de choses. Alors, c'est quoi se nourrir? C'est quoi l'alimentation? On s'alimente chaque jour dans notre vie. Il y a très peu de personnes qui sont capables de passer une journée sans se nourrir, sans manger, sans boire. Ils sont très peu, à moins qu'ils n'y sont contraints. Ça peut être à cause de la maladie ou parce qu'ils veulent faire tout simplement un régime. Voilà, les raisons peuvent être multiples. Mais en général, voilà, on se nourrit chaque jour. On a besoin de manger, on a besoin de boire. Le corps en a besoin parce que voilà, ça apporte des valeurs énergétiques, ça donne des apports énergétiques dans le corps. Et ça nous permet de nous mouvoir, d'aller tout simplement à de vaquer à nos occupations, voilà, tout simplement dans notre train-train quotidien. Et donc, la nourriture, elle est importante dans la vie d'un homme. Et il existe deux types d'alimentation. On a une alimentation, c'est ce que je dirais, l'alimentation saine, mais aussi l'alimentation malsaine. Lorsqu'on mange un aliment périmé, un aliment déjà abîmé, alors il y a de fortes chances qu'on ait une intoxication alimentaire et qu'on peut même tomber malade et se retrouver en train d'aller à l'hôpital pour se faire soigner par un médecin, voilà, ou tout simplement pour que nos tubes digestifs soient vidés afin de nous guérir du mal. Et il y a également l'alimentation saine, ça veut dire manger des aliments sains, manger de manière équilibrée parce que tout excès nuit et il faut s'assurer également de ne pas
avoir un excès de poids, parce que les excès de poids également, ça donne des maladies, ça nous empêche également de nous mouvoir comme on le désire au quotidien. De plus, on se sent également plus fatigué. Donc, en général, on essaye de manger de manière équilibrée, d'avoir une alimentation saine dans la vie, afin de nous sentir en santé, enfin, pas de nous sentir, mais afin d'être nous-mêmes en santé. Étant en santé, on peut mieux vaquer à nos occupations également dans la vie. Personne n'aime être malade, personne n'aime mal se sentir, et on veille à ce que notre corps ait les apports énergétiques dont il a besoin au quotidien. Quand bien même on n'y penserait pas, le corps va nous rappeler à une certaine heure que ici, j'ai faim, ici, je suis en manque, il faut que tu me donnes ma nourriture de ce moment, ma nourriture d'aujourd'hui, parce que j'en ai besoin. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de rester 1 jour, 2 jours, je dirais jusqu'à 3 jours sans manger. Mais je crois qu'en général, quand tu vas déjà, certains, après une journée sans manger, déjà ils se sentent super mal. Mais il y en a encore qui peuvent aller jusqu'à 2 jours ou 3 jours. Moi particulièrement, parfois je vais jusqu'à 2 ou 3 jours. Quand je prends souvent des temps de jeûne, parfois il m'arrive de prendre 2, 3 jours de jeûne à sec. Donc, je fais ce temps sans manger, sans boire. Mais en général, à partir du 2e jour déjà, je sens le corps qui se fatigue. Je sens la fatigue. Voilà, mon corps, il est épuisé. Et parfois, je sens également que ma vue s'affaiblit. Et là, je sens que mon corps est en manque. Mon corps n'a pas reçu les apports énergétiques dont il a besoin. Et donc, ce sont des petits signaux qu'il envoie pour me dire, il faut que tu me donnes quelque chose à manger. Et que quand tu vas jusqu'à 2, 3 jours sans manger, certains peuvent aller jusqu'à 4. Tu te sens à un moment tellement faible, tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Tu te rends compte que tu arrives de moins en moins à te mouvoir aisément. Et donc, le moment où tu reprends un plat de nourriture, c'est tout simplement salvateur pour toi. Et donc, il y a ce type d'alimentation, ce que j'appellerais l'alimentation physique, dont le corps a besoin. Et en général, on s'assure que notre corps ne manque pas de ces apports énergétiques dont il a besoin. Maintenant, il y a également l'alimentation spirituelle. L'alimentation spirituelle, et qui est de loin la plus importante, et la raison pour laquelle Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain et d'eau seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a le pain, il y a l'eau, ce qu'on voit, ce qui est tangible, qu'on peut toucher, ce qu'on mange, qui est l'alimentation physique. Dans l'alimentation physique, il y a l'alimentation saine et malsaine. Et de la même manière, il y a l'alimentation spirituelle. Et dans l'alimentation spirituelle, il y a également l'alimentation saine et l'alimentation malsaine. Alors, c'est quoi l'alimentation spirituelle? L'alimentation spirituelle, c'est tout simplement la parole de Dieu qu'on ingurgite. Tel lui-même, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain et d'eau seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'alimentation spirituelle, c'est la parole de Dieu qui est reçue par l'esprit, digestée par l'âme et qui fuse en l'homme pour devenir un avec cette personne. L'alimentation spirituelle, elle peut être saine ou mauvaise, comme j'ai dit. Et lorsque on a une alimentation spirituelle saine, cela donne la croissance, cela apporte une croissance saine à notre âme et à notre esprit. Et il faut le savoir, l'alimentation spirituelle est près même sur l'alimentation physique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une alimentation spirituelle malsaine, les répercussions sont très palpables et très tangibles dans notre quotidien. Malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte que nombre des problèmes qu'ils ont dans leur vie, c'est tout simplement parce qu'ils ont une alimentation spirituelle malsaine. Et quand je parle d'alimentation spirituelle, c'est pas seulement de s'asseoir et de dire je lis ma Bible ou voilà, j'ai lu tel livre qui parle de spiritualité. Loin de là, c'est tout simplement ce que ton âme consomme
quotidiennement, chaque jour. Ce que ton âme consomme, ça peut être pas des livres quelconques que tu peux lire et qui tout simplement pourrissent. Pourrir, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais qui tout simplement, je vais le dire comme ça parce que le mot m'échappe, mais pourrissent ton âme, je vais le dire ainsi. Le mot est en train de m'échapper. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire déjà? L'alimentation malsaine apporte également des carences, des déficits à l'âme. Et donc, une personne qui se nourrit spirituellement mal, qui a une alimentation spirituelle malsaine, aura de nombreuses fissures dans son âme. Et ces nombreuses fissures, ces nombreuses carences, ces nombreux déficits que cela va engendrer dans son âme va se répercuter de manière tangible dans la vie de cette personne. C'est pourquoi on peut par exemple observer, je vais le dire ainsi de manière très banale, il y a des personnes qui sont dépressives sans raison. Il y a des personnes qui sont dépressives sans raison. Ça peut être même héréditaire. Et ils vont chez les médecins, on va leur donner des suppresseurs, voilà, des médicaments pour essayer de calmer voilà, ce que le cerveau peut sécréter qui va causer cette dépression, quand les scientifiques vont le dire. Je suis pas dans le corps médical, mais voilà, on va les prescrire des médicaments, on va essayer de trouver des solutions. Mais en général, ces personnes restent dépressives malgré les nombreuses séances chez le psychologue, malgré les nombreux antidépresseurs qu'on peut prescrire, et même deviennent très souvent dépendants de leur psychologue et de ces antidépresseurs. Et pourtant, la vérité, c'est que ce mal qu'ils sont en train d'éprouver, c'est tout simplement parce qu'il y a une cassure dans leur âme. Et tant que cette cassure n'a pas été guérie, cette personne continuera à être ainsi mal dans sa vie. Ce n'est qu'un exemple très banal pour montrer de manière palpable qu'il y a des mots que nous pouvons observer même dans nos comportements ou tout simplement dans notre quotidien, des mots qu'on peut avoir parce qu'il y a des cassures dans notre âme. Et comme l'âme n'est pas quelque chose qu'on peut voir, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut aller chez un médecin et dire « Ah, médecin, ah, docteur, j'ai une blessure à tel niveau sur mon âme, qu'est-ce que vous pouvez me prescrire ?» Hélas, l'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Et donc, un médecin ne peut pas soigner l'âme. Un médecin peut soigner la chair et tout ce qui touche au corps physique, mais un médecin ne peut pas soigner l'âme. Ce n'est pas quelque chose qu'il voit, ce n'est pas quelque chose qu'il peut toucher. Il n'en connaît même pas la constitution, il n'en connaît même pas les besoins. Et donc, parce que l'âme, ce n'est pas une chose qu'on voit en général, on n'a même pas conscience des besoins de notre âme. Mais pire, on n'en prend même pas soin. Et donc, on ingurgite quotidiennement des choses qui viennent polluer notre âme et qui ont des effets par la suite néfastes sur notre personne, qui altèrent notre nature. Et les conséquences sont tout simplement par la suite palpables dans le quotidien. Et on se demande, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? La réponse est tout simplement, il y a des cassures dans ton âme. Tu as une alimentation spirituelle malsaine et tu as besoin de changer cette alimentation en une alimentation saine. L'alimentation saine, donc, c'est la parole de Dieu. Tel il a dit, l'homme vivra avant tout de sa parole, la parole qui vient de Dieu. C'est d'abord par elle que l'homme vit. Il faut se rappeler, dans les premières vidéos que j'ai faites,
J'ai dit, c'est écrit dans la Bible, Dieu a amené toutes choses à l'existence par sa parole. Il a dit que ceci soit et la chose fut. C'est pas la parole qu'il a créé toutes choses. Alors la parole, il faut le savoir, la parole de l'Éternel, c'est plus qu'un simple verbe qui est relâché. C'est plus qu'un simple mot qui est relâché. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a une volonté. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle a la capacité d'amener à l'existence. La parole de Dieu change. La parole de Dieu donne la vie. Parce que toute chose qui existe vit. Et cette vie, c'est l'Éternel qui l'a créée. Et il l'a créée par sa parole. La parole de l'Éternel contient de la vie. Elle a une puissance créatrice. Elle amène à l'existence. Et quand on reçoit cette parole, on la reçoit, cette parole, en esprit. Et quand on la reçoit en esprit, l'esprit la renvoie à notre âme. Notre âme doit l'accepter et l'ingurgiter. Et une fois qu'on l'ingurgite et qu'on la digère, elle fuse maintenant en nous. Et une fois qu'elle a fusé en nous, ça veut dire qu'elle est devenue un avec nous. Quand on parle de fusion de deux corps, ça veut dire qu'ils sont devenus indissociables l'un de l'autre. On ne peut plus les distinguer l'un de l'autre. Ils sont devenus un seul corps. Il en est de la même chose avec la parole. Une fois qu'on l'ingurgite, elle devient un avec nous. Or, je l'ai dit, la parole de Dieu, elle a la capacité de créer. La parole de Dieu, c'est la vie. Et donc, lorsque la parole de Dieu devient un avec nous, avec notre âme, qu'est-ce qu'elle va donc apporter en nous? Parce que si elles fusent ensemble, ça veut dire que c'est son caractère, ses éléments, ce qui la constitue, ses composants deviennent un avec nous, notre caractère, nos composants. Les deux deviennent un. Et donc, cette parole qui est la vie, cela signifie que la vie divine, la vie de Dieu, donc, coule en nous. Elle devient un avec nous. Et une fois qu'elle coule en nous, elle s'en va à la racine. Et de la racine de notre âme, elle va commencer à monter tel un arbre. Elle va commencer à monter, à s'étendre aux diverses branches et ainsi jusqu'au sommet. Et quand elle part à la racine, de la racine, elle va commencer à soigner toutes les carences, tous les déficits qui se trouvent, toutes les choses que l'Éternel n'a pas naturellement mis à un homme et qui polluent en fait l'âme de cet homme. Toutes ces choses en lui dont il n'a même pas nécessairement conscience et qui pourtant le brisent au quotidien. Cette parole, cette vie-là qui coule en lui va commencer à chasser toutes ces choses qui le polluent intérieurement. Parce que c'est ça, le rôle de la vie, le caractère de la vie. Ça va chasser toutes ces choses qui ne viennent pas de l'Éternel. Ça va nettoyer de fond en comble. Et ça va aller ainsi graduellement jusqu'au sommet, jusqu'à ce que toute la pollution en nous a été ôtée. Et quand cette pollution est progressivement ôtée, la personne concernée se sentira de plus en plus épanouie dans sa vie. Elle se sentira de plus en plus légère dans sa vie. Elle irradiera d'une manière plus resplendissante. Ça se verra à son visage. Vous n'avez jamais vu ce genre de personne que lorsque vous regardez, c'est pas une personne particulièrement splendide, mais on ne peut s'empêcher de se retourner une, deux fois à son passage parce que cette personne a un éclat particulier. Quand l'âme est illuminée, cela se voit tout simplement également sur le visage, sur la personne extérieure. Parce que ça vient de l'âme et ça ressort.
De la même manière, quand vous voyez une personne mauvaise, parfois on n'a pas besoin de vous dire, fais attention à cette personne, parce que ça se voit sur cette personne. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton âme est la première chose dont tu dois en prendre soin avant ton corps. Dans Proverbe 4, je ne sais plus quel verset concrètement, j'ai oublié le chiffre. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Et ce cœur dont il est question, ce n'est pas le cœur qui bat là dans la chair, ça ce n'est qu'un organe. Ce cœur, c'est ton âme, car c'est de l'âme que découlent les trésors, c'est de l'âme que découle la vie. C'est de l'âme. Une personne dont l'âme est malade ne peut pas être bien dans sa vie. C'est une personne altérée et qui a besoin d'être soignée, qui a besoin d'être guérie de toutes les carences, de tous les déficits, de toute la pollution qui se trouve en elle. L'âme est la chose dont tu dois premièrement te soucier avant même de nourrir ton corps et de lui apporter tous les apports énergétiques dont il a besoin. Parce que le corps peut se porter en santé. Mais quand l'âme est malade, c'est catastrophique. Rien ne va aller dans ta vie. De même, quand l'âme est malade, cela apporte également des maladies physiques. Est-ce que vous saviez par exemple qu'il y a des personnes qui ont des maladies tout simplement parce que elles ont beaucoup de péchés qu'elles refusent d'avouer? Oui. Il y a des personnes qui parfois ne sont pas bien dans leur tête, sont un peu comme des fous, elles sont un peu comme des folles. Tout simplement parce que il y a des fardeaux dans leur cœur qu'elles refusent d'avouer. Et ces fardeaux-là, ça cause des fissures dans l'âme. Et ces fissures ont des répercussions sur le psychique de la personne. Et donc, vous allez la voir qui se met à parler seule ou qui est très colérique. Ça peut se manifester de diverses manières. Ce n'est là qu'un exemple très banal. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Celui qui nourrit son corps fait bien. Celui qui prend soin d'avoir une alimentation physique saine et équilibrée, accompagnée même de sport, fait bien. Mais celui qui, en plus de cela, prend soin de nourrir son âme et de répondre aux besoins de son âme, fait encore mieux. Parce que oui, l'âme également a ses besoins, tout comme le corps a ses besoins, l'âme également a ses besoins. Et ces besoins doivent être comblés par une alimentation saine. Et cette alimentation, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes même ressentent des vides dans leur vie. Tout simplement parce que leur âme est en train de réclamer quelque chose. Mais elles n'ont pas conscience que ce sont des besoins que l'âme est en train de leur réclamer. L'âme, notre âme a également des besoins. Et c'est important de prendre conscience aujourd'hui que tu as une âme. Tu n'es pas juste cette enveloppe charnelle, mais tu as également une âme bien plus importante que ton enveloppe charnelle, parce que ça, ce n'est que l'enveloppe charnelle. Il y a l'âme qui est la partie, qui est toi, ton centre de décision, ton centre émotionnel, que l'on ne voit pas, qu'aucun homme ne peut voir, si ce n'est Dieu. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu, l'alimentation saine de l'âme. Et toute autre chose qu'on peut consommer en dehors de cette parole est une alimentation malsaine. Par exemple, une personne qui est accro à des films pornographiques, par exemple, est en train de spirituellement nourrir son âme d'une alimentation malsaine. Et ça va créer des fissures dans cette personne. Et cette personne, en général, va devenir dépendante des films pornographiques, dépendant à la masturbation. Pourtant, elle ne l'était pas au préalable, elle ne l'était pas avant, mais à un moment donné de sa vie, elle s'est retrouvée à l'être. Pourquoi? Parce qu'elle a consommé une alimentation malsaine. Elle a consommé encore et encore et encore. Et cela a créé des fissures dans l'âme. Et à un moment, on arrive, pour certains, ils arrivent à un point où ils souffrent dans leur chair de cette dépendance. Et ils ne peuvent pas s'en libérer d'eux-mêmes, si ce n'est par la force divine. Et pour cela, il doit réapprendre, cette personne doit réapprendre à manger sainement. Elle doit revenir à une source saine qui est Dieu, la parole de Dieu qui est la vie, afin que cette parole, qui n'est autre que vie, qui a un caractère, une volonté, car la parole c'est Dieu, afin qu'elle entre en lui, qu'elle fuse en lui et qu'elle commence à ôter toutes ces choses qui sont devenues tout simplement une gangrène pour lui-même, des chaînes pour lui-même qui l'emprisonnent. On va lire le prochain verset, Hébreux 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. » Alors retenez cette phrase car elle est très 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 importante. Mon juste vivra par la foi. L'Éternel n'a pas dit mon juste vivra de pain et d'eau et mon juste ne manquera jamais de pain et d'eau et par ce pain et cette eau, cette nourriture qu'il aura, il vivra. Mais il a dit mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Premièrement, je l'ai déjà dit, la foi. Quand on a la foi en Dieu, ça veut dire qu'on a reçu la parole de Dieu, qu'on se nourrit de cette parole de l'Éternel et qu'on ingurgite et digeste cette parole afin qu'elle devienne un avec nous et qu'elle apporte son caractère en nous, qu'elle nous change, qu'elle nous régénère à l'image de celui en qui on a cru, Jésus-Christ. Et une fois qu'on reçoit cette parole qui a un caractère, on vit maintenant par elle. Ça veut dire, l'on regarde à cette parole pour toute chose dans notre vie. Elle devient lumière pour nous, elle devient notre guide, elle devient notre conseillère. Et on a l'assurance que la parole de l'Éternel, ce que l'Éternel a dit, est véritable. Ce que l'Éternel a dit s'accomplira sans aucun doute, sans faute. Et on persévère dans cette foi. On la serre dans notre cœur afin qu'elle soit constamment devant nos yeux, afin de marcher selon cette parole de l'Éternel, car la parole de l'Éternel est véritable. Il dit, sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Un homme parfois fait des promesses et parfois il se retrouve à ne pas pouvoir tenir ses promesses à cause des circonstances abruptes dont il est lui-même victime. Parfois, tout simplement parce qu'il a oublié les promesses qu'il a faites. Et pour d'autres encore,
On fait des promesses pour les faire, mais on n'a aucunement l'intention de tenir à ces promesses. Et donc, parfois, même sans le vouloir, on fait faillite à nos propres promesses, à notre propre parole qu'on a donnée. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Mais seulement, ce que Dieu a dit ne s'accomplit qu'au temps fixé par lui-même. Ce que Dieu a dit ne s'accomplit qu'au temps fixé par lui. Et c'est important également de savoir cela. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps à nous. Et donc, la foi requiert également, au-delà de l'assurance en Dieu, ça requiert également de la patience et de la persévérance. Et les yeux fixés sur ce Dieu-là et sur sa parole qu'il a relâchée. Car la parole de l'Éternel est certaine. La venue de Jésus-Christ a été annoncée. Tenez-vous prêts. Ce n'est pas au moment de la promesse que Dieu fit à Abraham que la venue du Messie a été annoncée. Loin de là, la venue du Messie, de Jésus-Christ, a été annoncée dès la chute de l'homme. Et avant même que l'homme ne chute, du moment où le diable a été chassé, la venue du Messie sur la terre avait déjà été programmée par l'Éternel, pas Dieu. On peut le lire dans Apocalypse 12, si je me souviens, si je ne m'abuse du chapitre. Et dans la Genèse 1 également, la venue du Messie déjà. Dans Genèse, non pas 1, je pense, et dans Genèse 2 ou 3, la venue du Messie également est annoncée. Lorsque l'Éternel dit, je crois dans Genèse 2 ou 3, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Tu lui blesseras, je pense, le talon, elle t'écrasera la tête. Je pense c'est le verset, c'est quelque chose comme ça, dans, je pense, Genèse 3. Et donc, cette inimitié entre la postérité de la femme dont il est question, c'est tout simplement la postérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né de femme. Et donc, il s'agit tout simplement ici de tous ceux-là qui viendront à Jésus-Christ. Mais, à quel moment est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Des millénaires se sont écoulés avant qu'il ne vienne sur la terre. C'est pour dire, oui, l'Éternel annonce parfois des choses, mais ces choses n'arriveront qu'au temps marqué par lui-même. Et donc, c'est important également de le savoir et d'être patient et de faire preuve de persévérance, que si l'Éternel t'a dit une chose, et globalement, si l'Éternel a dit une chose dans sa parole, assurément, il veille sur sa parole pour l'accomplir, tel qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1. Lorsqu'il lui dit, que vois-tu? Et Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Il lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si tu doutes, tu peux le lui rappeler que Seigneur, tu as dit dans ta parole ci et ça, alors accomplis, Seigneur, tes promesses. Dieu est un Dieu fidèle. Fidèle, c'est l'un autre de ses noms. Car il est fidèle, pas à la manière des hommes, parce que notre fidélité, nous hommes, parfois ça varie en fonction de qui est-ce qu'on a devant nous. Mais Dieu, il est fidèle. Si nous devenons infidèles, lui, il demeure fidèle. Et donc, il a dit, mon juste vivra par la foi. Et ça rejoint le premier verset que j'ai lu. L'homme ne vivra pas de pain et d'eau seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais c'est quoi concrètement la foi? Que signifie donc croire? Alors pour cela, on va lire Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, qui dit foi, dit espérance. Voit espérance, une espérance ferme, on ne doute pas.
ont la concrétisation des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère viendront à l'existence. Et nous puisons donc de cette foi la force d'aller de l'avant, la force de faire un pas après un autre. De cette foi, nous puisons la force de travailler et l'assurance que ce travail portera son fruit. Il n'y a pas de foi, on ne peut pas parler de foi pour des choses qu'on voit déjà et dont on est certain. Mais lorsqu'on parle de foi, il s'agit de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère viendront à l'existence, qu'on espère arriveront à un moment donné, à un instant T. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu as cru avec force, assurance, et de ta foi, et de la rigueur que tu as appliquée à cette foi. Et la foi, ça s'entretient. Et du travail que tu as exercé, il y a maintenant la démonstration, ça veut dire la concrétisation de ce que tu espérais. Maintenant ici, on va faire une démarcation. Car il y a deux types de foi. Il y a la foi dans ses fantaisies et il y a la foi en Dieu. La foi qui tire sa force de la parole de Dieu. Et il y a la foi qui tire sa force tout simplement de ses propres fantaisies ou tout simplement de sa propre personne. La foi dans ses fantaisies, telle que je l'appelle ainsi, c'est quoi concrètement? Ça veut tout simplement dire croire en soi-même, en son propre potentiel, en ses propres capacités et se dire, parce que je travaille ainsi, forcément, j'aurai le résultat. C'est lire tous ces divers livres qu'on peut lire aujourd'hui et qui nous promettent monts et merveilles, de nombreux trésors et de nombreuses richesses, le succès, la gloire et ainsi de suite. Pour atteindre les résultats qu'on espère. La foi dans ses fantaisies, telles que je l'appelle ainsi, c'est une foi qui est basée sur soi-même. Le moi est au centre de cette foi. Et tout ce qu'on fait régit tout simplement autour du moi, tout simplement. Sa satisfaction personnelle est recherchée. Quitte même bien des fois à devoir écraser les autres. Quitte des fois même à devoir bafouer la morale. Le moi régit tout simplement cette foi. C'est le moi et moi seul qui prime. Et parfois, quelques personnes d'importance dans notre vie, et sans plus. On a la ferme assurance qu'on peut tout par soi dans ce type de foi. On a la ferme assurance que seuls nos efforts nous permettront d'arriver au sommet. Et on est sûr et certain qu'on arrivera au sommet par soi-même. Dieu n'est pas au centre ici. Les désirs de Dieu ne sont pas au centre. Ce que Dieu veut n'est pas au centre. On se fiche carrément de ça. Et parfois même, on peut se dire, oui, j'espère que Dieu me le donnera. Mais quand on observe concrètement ce que cette personne fait, l'on se rend compte que non, ce n'est pas Dieu qui est au centre. C'est le moi tout simplement qui est au centre et l'assouvissement de mes propres désirs sans plus. On se soucie tout simplement du moi. Ce type de personne également parfois se caractérise par un manque de... Au-delà de l'orgueil qui très souvent est manifeste, parfois ça ne l'est pas, mais quand on observe, on se rend compte, il y a de l'orgueil. Il y a également un manque de discernement qui caractérise parfois ce type de personne, un manque de sagesse.
qui caractérise également ce type de personnes. Et ces personnes, en général, elles ne cherchent pas à connaître la vie de Dieu. Quand elles veulent faire quelque chose, elles le font sans se soucier d'eux. Est-ce que ce que je suis en train de faire satisfait à mon Créateur, à Jésus-Christ? Est-ce que quand je suis en train de faire cela tel que je le fais, est-ce qu'il est content de moi? Est-ce qu'il est fier de me voir agir ainsi? On ne s'en soucie tout simplement pas. On veut tout simplement satisfaire le moi. Et lorsque par la suite ça capote, parfois ces personnes courent pour dire « Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as abandonné. » Mais la vérité, c'est tu as fait ce que tu désirais faire tel que tu le désirais faire et tu as les conséquences de ce que tu as entrepris de faire. Alors ne blâme pas Dieu par la suite pour tes propres erreurs. Car chacun est responsable de ses propres choix. Tu vis au gré de tes passions et de tes désirs. Tu ne peux pas blâmer Dieu par la suite. Tel est ce type de personnes que je catégorise qui vivent avec la foi dans ses fantaisies. Ils se reposent sur des choses éphémères. Pour certains, c'est la richesse. Pour certains, ça peut être le succès dans leur carrière. Pour certains, ça peut être tout simplement leur réseau social, qui est un réseau de personnes assez influentes. Ça peut être par sa propre notoriété publique. Et toutes ces choses qui tout simplement nourrissent notre orgueil et notre vanité, je vais dire ainsi. La foi en ses fantaisies, l'homme est au centre. L'homme, ses passions, ses désirs sont au centre. Et Dieu n'a pas sa place. Dieu, dans cet univers-là, n'a pas d'importance. Ou alors une importance très 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 minime. Ça, c'est la foi dans ses fantaisies, qui est très mauvaise d'ailleurs, parce que l'une des causes principales de la chute de l'homme, c'est bien celle de vouloir s'élever et de s'asseoir sur le trône de l'Éternel et à se considérer comme Dieu. Dieu pour lui-même et pour les plus fous, Dieu pour une population. Il y a la deuxième catégorie de foi qui est tout simplement la foi qui trouve sa source, sa force en Dieu. Cette foi, elle se démarque de la foi dans ses fantaisies, en ce que la personne qui a cette foi met Dieu au centre de sa vie, au centre de ses décisions, au centre de ses actions, tout simplement au centre de sa personne. C'est ça la foi en Dieu, qui trouve sa source dans la parole de Dieu. Dieu, c'est d'abord Dieu et sa volonté. Ensuite, sur l'échelle, il y a maintenant le moi et ma volonté. Ça veut dire pour ce type de personne, elle se soucie de savoir premièrement, est-ce que je suis en accord avec ce que Dieu demande en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son juste? Est-ce que ce que je suis en train de faire est en accord avec lui? Est-ce qu'il est satisfait de la manière dont je suis en train de m'y prendre? Est-ce qu'il peut se vanter de moi comme il s'est vanté de Job? Est-ce que je réjouis son cœur dans mon train-train quotidien, dans ma manière d'être, dans mes actions, dans mes rapports avec les autres, dans mes objectifs de vie, et ainsi de suite? Dieu est au centre de cette personne. Ses décisions tournent autour de Jésus-Christ, parce qu'il a compris que c'est d'abord lui
C'est par lui qu'il vit. C'est de lui qu'il tire sa source et tout ce qu'il peut avoir de bien dans sa vie. C'est de la foi que cela découle. De Jésus-Christ, de la parole de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu bénit ses enfants. Dieu fait grâce à ses enfants. Dieu n'abandonne pas son juste. Et est juste devant l'Éternel que celui qui a la foi en Jésus-Christ. Car la foi vient d'abord de la repentance. On s'est repenti de ses péchés. On s'est repenti d'avoir marché sa vie durant d'une manière qui déplaisait à l'Éternel. On s'est repenti d'avoir marché en ennemi de l'Éternel. Et on a décidé de marcher dans une nouveauté de vie avec lui, d'une manière qui le satisfasse, qui le satisfait. On l'a accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Et là, je veux véritablement m'arrêter. Car lorsqu'on parle de foi en Jésus-Christ, on parle également de foi en son Seigneur et son Sauveur. Mais hélas, beaucoup de personnes ne considèrent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur. Oui, on le considère comme le Sauveur. Il est mort pour mes péchés. Et je crois en lui, je suis sauvé, mais pas comme le Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître, c'est ton maître. Ça veut dire, tu es soumis à sa volonté. Tu es soumis à son autorité. Et ça veut dire que ta volonté ne passe pas au-dessus de la sienne. Et c'est important de savoir que la foi également demande à ce que tu sois obéissant à ton Seigneur. Même si parfois tu n'es pas d'accord avec ce que l'Éternel te dit de faire, avec ce que sa parole dit, parfois tu te sens indexé par cette parole, tu as l'impression qu'elle est un peu dure, qu'elle est un peu rigide, tu veux un peu la tordre, la rendre un peu plus flexible pour toi. Sache que dans la foi, ta volonté est inférieure à la volonté de l'Éternel. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas exposer ta volonté à l'Éternel et qu'il t'accorde de le faire. Ça ne veut pas dire que l'Éternel peut te dire « fais ainsi ». Tu dis « Seigneur, j'aimerais faire ainsi » et que l'Éternel ne t'accorde pas de le faire. Car il y a aussi cette relation de père avec ses enfants que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo, dans les rapports avec Jésus-Christ. Parce que Dieu, ce n'est pas un mystère comme des personnes se le représentent, des personnes se l'imaginent. Il est plus proche qu'on ne le pense, plus similaire à nous qu'on ne le pense, dans notre caractère qu'on ne peut le penser. Et donc c'est important de savoir que Dieu, premièrement, sur l'échelle, ensuite c'est toi. Et la volonté de Dieu prime sur ta volonté. Et donc, c'est ça la foi qui tire sa source en Jésus-Christ. Tu as l'assurance que la parole de l'Éternel, elle est vraie et qu'elle s'accomplira. Tu as la foi en cette parole de l'Éternel qui a un caractère, qui a une volonté, qui est vie, qui est lumière, qui est nourriture pour ton âme et qui te purifie intérieurement et t'apporte la vie divine, la vie de l'Éternel. La personne qui a ce type de foi se soucie davantage de plaire à Jésus-Christ.
Tu veux réjouir son cœur. Et attention, c'est pas aussi compliqué qu'on peut se l'imaginer. Quand tu es disposé de cœur pour l'Éternel, faire sa parole, sa volonté, elle est plus légère qu'on ne le pense. Mais lorsque tu veux toujours t'attacher, tu veux demeurer attaché à ces choses malsaines qui te pourrissent la vie, faire la volonté de Dieu devient très compliqué. Alors tu as premièrement besoin à ton âme et conscience de prendre cette décision de dire « je veux abandonner ». Une fois que tu as pris de toi-même cette décision de « je veux changer », ça ne se fera pas d'un coup, mais certainement de cette décision, de cette volonté que tu as et de ton attachement à sa parole, en la serrant dans ton cœur, avec la ferme assurance que lui qui a promis de te délivrer de toutes tes chaînes, il te délivrera de tout ce qui te pollue. Il t'affranchira et fera de toi une personne qui brille aussi bien intérieurement que extérieurement. Et lui qui a dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », il est avec toi chaque jour pour prendre soin de toi. Et quand Dieu prend soin de toi, il ne s'agit pas juste de te donner ton pain quotidien, mais il s'assure également que ton âme, premièrement, se porte bien. C'est ça, la foi qui tire sa source en Dieu. L'homme, le moi, n'est pas au centre, mais c'est Dieu qui est au centre. C'est pourquoi j'ouvre ici une parenthèse pour dire, j'ai toujours été contre le développement personnel, qui à un moment donné, pendant plusieurs années, a vraiment fait fureur sur plusieurs plateformes. Et je crois que ça fait autant fureur aujourd'hui, où on promet par des méthodes et des techniques, on promet aux personnes qui appliquent ces méthodes qu'elles auront le succès dans leurs entreprises, elles seront des personnes excellentes, et ainsi de suite. Il faut le savoir, lorsque le moi commence à s'élever au-dessus de Dieu, lorsque le moi commence à prendre dans ta vie la place que Dieu est censé prendre, tu deviens à ce moment-là ton propre Dieu. Tu te places au-dessus de Dieu et tu te mets au centre de tout. Et c'est là que ta chute commence. Quand tu commences à t'aimer plus que Dieu, à t'idolâtrer, ta chute commence de là. Tu t'éloigneras toujours plus de Dieu. Alors, c'est important d'exercer la prudence contre toutes ces recettes qui sont vendues aujourd'hui, qui vous promettent la gloire, le succès, la richesse. C'est ce que Satan a également proposé à Jésus-Christ. Après qu'il ait passé son temps de jeûne, 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert, et qu'il fut fatigué au bout de ce jeûne, le diable le transporta sur la montagne, lui présenta la terre, tout, et lui dit « Prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai toutes ces richesses. » C'est ce que le malin, l'ennemi de votre âme, continue de vous promettre aujourd'hui. Les techniques sont masquées aujourd'hui, mais elles ne sont masquées que pour celui ou pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour ceux déjà qui ne connaissent pas la vérité. Elles deviennent des cibles, des proies faciles pour ingurgiter toutes ces recettes, toutes ces fables qui vous promettent richesse, succès, excellence dans la vie, au détriment de votre âme, qui est votre bien le plus précieux. Votre âme a une valeur d'un prix inestimable. Car c'est pour votre âme, c'est pour ton âme, pour le salut de ton âme, que le sang innocent a coulé sur la croix, afin que tu sois réconcilié avec Dieu, afin que tu vives
et que tu obtiennes la vie éternelle. Et c'est pour gagner ton âme que le diable, l'ennemi de tout homme, œuvre jour et nuit pour les séduire, pour te séduire, afin de t'éloigner de Jésus-Christ. Alors, sois prudent. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, je vais finir par un dernier verset. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, ici les questions des prophètes, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je ne vais pas faire très long à ce niveau, mais je vais survoler ce verset pour parler d'un aspect très 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 important de la foi. Croire en quelque chose que l'on ne voit pas. Beaucoup de prophètes ont annoncé la venue du Messie, mais ils n'ont pas vu la venue de ce Messie, bien qu'ils auraient aimé le voir. Beaucoup de prophètes et même des apôtres sont morts en martyrs pour la cause de l'Éternel. Parce que l'Éternel leur a dit, va et dis à mon peuple. Ils sont allés obéissants. Ils ont été des martyrs, méprisés de tous, battus, jetés dans des prisons, frappés, et ainsi de suite. Mais ils ont tous supporté parce que ils aimaient l'Éternel, leur Dieu, premièrement. Et deuxièmement, parce que leur regard était fixé sur les choses à venir. Et je voudrais parler très brièvement de cet aspect. La foi en Jésus-Christ doit premièrement t'amener à avoir les choses fixées sur les choses à venir, les promesses à venir que Dieu a annoncées d'avance. Ces promesses sont pour toi, ces promesses sont pour moi. Ce que l'Éternel a dit certainement arrivera. Il dit une chose et elle arrive, il l'ordonne et elle existe. Alors, crois en cette parole. Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Fixe tes regards sur la parole de l'Éternel. Même quand tu doutes, rappelle à ton âme, Dieu a dit. Rappelle à l'Éternel, Dieu a dit. Souviens-toi des bontés et de la grâce de l'Éternel dans ta vie. Aie les regards fixés, non pas sur les circonstances qui t'accablent, mais sur les promesses de l'Éternel, c'est ce que l'Éternel a dit, car il a dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance en des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aie les regards fixés sur l'Éternel, aie les regards fixés sur sa parole. Serre dans ton cœur cette parole, reçois cette parole, ingurgite cette parole, laisse cette parole fuser avec toi, car cette fusion, ça veut tout simplement dire que l'Éternel fuse avec toi pour devenir un. Et quand il devient un avec toi, tu tendras de plus en plus à son image et tu réjouiras de plus en plus ton cœur. C'est aussi ça la foi. La foi transforme. La foi, ce n'est pas juste une affaire de dire j'ai telle difficulté dans ma vie, alors je prie l'Éternel pour qu'il résolve ce problème, pour qu'il résout ce problème. Je ne sais plus comment ça se conjugue, pour qu'il résolve, pour qu'il résout. Bref, ce problème. Mais la foi en Jésus-Christ te transforme premièrement à l'image
de ton Seigneur Jésus-Christ. Et cette transformation qui s'opère dans ton âme aura un impact direct sur ta vie, sur ta manière même de marcher, tes décisions que tu prendras dans la vie. La foi englobe ces divers aspects. Au long des vidéos, je pense qu'on abordera progressivement ce thème parce que je pense que c'est important de comprendre vraiment ce que c'est que de croire en Dieu. Mais je pense que globalement, j'ai brièvement dit l'essentiel de la foi. La foi te transforme en l'image de ton Créateur. Tu as cette assurance en lui. Elle te régénère de l'intérieur. Elle change ta manière de penser, ta vision de la vie. Toutes ces choses que tu as consommées dès l'enfance, qui ont altéré ta personne, qui ont altéré ta conception du bien et du mal. Elle restaure toutes ces choses, toutes les fissures de ton âme, la vie qui coule en toi, cette vie qu'elle apporte. Elle soigne toutes ces carences et tous ces déficits de la racine jusqu'au sommet. Pourvu que tu lui donnes la permission de le faire dans ta vie. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui pour ce thème. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.